Chop chop! Jojo Joy, tu es en retard! Papa, je peux pas tresser mes cheveux. Attends. Oh oh! Ma puce, qu'est-ce que tu dis des cheveux courts? Ça va, papa. Je pense que c'est plus pratique. Mais papa, il manque une de mes chaussettes. T'inquiète, tu peux prendre une des miennes à la place. Oh, regarde, papa, le feu ton feu. Moi c'est Joy. J'ai 16 ans. Vous pensez sûrement que je suis un peu bizarre, pas vrai? Eh bien, ouais, je le suis. Tout a commencé lorsque j'avais 6 ans et que ma mère est décédée d'un cancer. Mon père, qui était un homme rustre, a dû travailler jour et nuit pour me nourrir. Comme ma mère n'était pas là pour s'occuper de moi, mon côté féminin a semblé s'estomper avec le temps. J'ai dû apprendre à devenir une fille forte et indépendante pour soutenir mon père. Ce n'est pas une mauvaise chose pour moi, car j'ai pu vivre avec mon père et j'en suis très heureuse. Bon, tu peux démarrer le moteur? Ça fonctionne! Oh ma puce, tu es la meilleure! J'adore papa et j'ai toujours souhaité qu'il trouve un jour quelqu'un avec qui partager sa vie après le décès de ma mère. Pourtant, j'ai remarqué qu'il voyait peut-être quelqu'un depuis peu. Il a l'air un peu méfiant. Il est vrai que notre vie s'était bien déroulée jusqu'à ce que les ennuis commencent à frapper à notre porte. Ce jour-là, j'étais en cours de menuiserie quand soudain, Zach, la brute typique de l'école, est arrivé et a montré une attitude très arrogante. Dégage, gamin! Je veux m'asseoir ici. Est-ce qu'il venait de m'appeler gamin? C'est grossier, ça. Et pourquoi je devrais faire ça? J'étais là avant que tu arrives? Ce n'est pas de mes affaires. Pourquoi ne vas-tu pas en cours d'art? C'est pour les filles, ça. Fillette. Espèce de sale gosse, il a dépassé les bornes. Je me suis mise en colère, je me suis levée et j'ai attrapé sa main. Je l'ai jetée par terre. On ne joue jamais avec une dame. Compris, espèce de sac à viande? Toute la classe a ri à gorge déployée de la présence pathétique de Zach. Son visage est devenu rouge comme une tomate mûre. Il s'est précipité pour m'attaquer, mais quelqu'un l'a soudain arrêté. Arrête tout de suite! Ce n'est pas en attaquant une fille qu'on devient plus cool. Oh bon sang, il est tellement cool! Ses yeux fixes, son visage masculin et tout son corps brillait. J'étais hypnotisée par ce moment glorieux jusqu'à ce que Zach me ramène à la réalité. Attends pour voir. Ce n'est pas fini. Il a dit, puis il est parti, frustré. Oh, les méchants. Ils ne peuvent pas trouver de meilleure citation, pas vrai? Ça va? Ouais, je crois que ça va. C'est ainsi que nous avons commencé à nous parler. Il s'appelait Anthony et il s'est avéré être le président d'un club de musique. J'avais déjà entendu des rumeurs sur sa beauté et sa popularité, mais je les ai ignorées parce que je ne m'y intéressais pas. Maintenant que nous nous sommes officiellement rencontrés, j'ai eu l'impression que les rumeurs étaient en quelque sorte vraies. Où as-tu appris ce tour? Mon père me l'a apprise. Il était un artiste martial. C'est cool, ça. Depuis ce jour, nous avons commencé à nous rapprocher l'un de l'autre. Et oh bon sang, Anthony me faisait toujours rire avec ses histoires. J'avais un sentiment étrange dans mon cœur chaque fois que nous étions ensemble. Je pensais qu'Anthony me plaisait déjà. Je me demandais s'il ressentait la même chose pour moi. Alors que j'étais plongée dans la romance, un événement inattendu s'est produit. Ce jour-là, mon père m'a emmenée dans un restaurant luxueux du centre-ville. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu une femme d'âge moyenne qui nous attendait avec un sourire plutôt amical. Une jeune fille de mon âge était assise à côté d'elle. Je n'en revenais pas. Elle était magnifique. Ses cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval et ses yeux verts étaient envoûtants, tellement différente de moi. Ma puce, je veux te présenter Madame Suzanne et sa fille, Julie. Suzanne et Julie, voici ma fille, Joy. Bonjour, Joy. C'est un plaisir de te rencontrer. Elle a une fille? Bon sang, elle ressemble à un type. Joy, je dois te dire quelque chose. Madame Suzanne et moi sortons ensemble. Elle et Julie emménageront avec nous la semaine prochaine. Excuse-moi, j'étais comme tombée dans un trou noir. Je savais que mon père voyait quelqu'un, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi vite. 2 semaines plus tard, Suzanne et sa fille Julie ont emménagé. Au début, nous étions assez timides pour communiquer l'une avec l'autre. Maman, je ne dormirai pas dans cette toute petite boîte. Je suis claustrophobe, tu te souviens? Tu peux dormir dans ma chambre et je dormirai dans la tienne.
Ainsi soit-il. Miss Suzanne a fait beaucoup d'efforts pour réduire l'écart entre nous. Ce jour-là, elle m'a invitée à faire du jardinage avec Julie. Julie, arrête de regarder ton téléphone et apporte-moi le sac de terre, veux-tu? Je peux pas, c'est bien trop lourd. Julie a fait la moue et a tapé du pied sur le sol tandis que Madame Suzanne semblait très mécontente. Je peux aider, moi, voilà. Pour détendre l'atmosphère entre elles, j'ai proposé de faire les tâches de Julie. Oh, merci beaucoup, Joy. Tu es une jardinière hors pair. Sérieusement, elle n'a même pas l'air d'une fille. Julie, viens ici et viens m'aider ou sinon tu seras punie. Ce que Julie a dit m'a vraiment dérangée. Est-ce que je n'avais vraiment pas l'air d'une fille? Même pas un tout petit peu? Oublie ce qu'elle a dit. Viens, je vais t'apprendre à faire pousser les tulipes. Madame Suzanne m'a gentiment enseignée et ma main m'encourageait quand je me débrouillais bien. Elle avait un beau sourire et elle me rappelait beaucoup ma mère. C'est vrai, j'avais l'impression d'être avec ma mère. Ah! Soudain, un cri aigu a gâché l'ambiance. Mon ongle vient de casser! Je vous ai dit que jardiner c'était une idée stupide! Arrête ça, Julie. Tu réagis de façon excessive. Ne peux-tu pas être plus comme Joy? Julie, fâchée d'avoir été grondée, a quitté le jardin. Comment cela a-t-il pu se passer ainsi? J'ai voulu lui courir après, mais Madame Suzanne m'en a empêché. Ne t'inquiète pas pour elle. Elle est comme ça, c'est tout. Maintenant, allons cueillir des tomates. Nous pourrons faire une salade pour le dîner. Depuis que Miss Suzanne et Julie avaient emménagé, notre maison était devenue beaucoup plus vivante. Peut-être que la différence entre nos personnalités rendait un peu difficile le fait d'apprendre à se connaître. En outre, je n'avais jamais eu de sœur auparavant et je ne savais pas par où commencer. Malgré tout, j'avais le sentiment que tout irait bien. Un jour, les élèves travaillaient chacun de leur côté sur leur projet de nichoir pour le cours de menuiserie. Alors qu'Anthony et moi transportions notre travail en classe, nous avons croisé Julie dans le couloir. Sa mâchoire s'est décrochée en nous voyant nous promener ensemble. Oh mon Dieu! Tu connais Anthony? C'est le mec le plus sexy de l'école! Ouais, on est dans la même classe de menuiserie. Hé les filles, je suis là. Pendant que nous parlions, Zach est sorti de nulle part et s'est précipité vers nous. Il a fait exprès de nous heurter, ce qui a fait tomber la cabane d'Anthony sur le sol et l'a brisée en 1000 morceaux. Désolé d'avoir fait tomber ça, mais ta petite cabane a vraiment sa place dans la poubelle. Sale gamin! Je vais lui donner une leçon. Nous devons réparer ça ou nous allons échouer le cours. Nous n'avons qu'une heure. Comment faire? Je peux t'aider, moi. C'est ainsi que nous avons réparé le nichoir ensemble. Avec mon aide, nous avons réussi à le faire avant le début de la classe. Joe était un génie. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était si embarrassant, mais si gentil. Et n'oublie pas le match chez moi cet après-midi. Je dois me venger de ma défaite précédente. Il va falloir y travailler, mec. Avant de partir, Anthony n'a pas oublié de m'attraper et de me tapoter la tête. Est-ce qu'il te plaît? Non, nous sommes amis. Je le savais. Je veux juste m'assurer que tu ne briseras pas ton propre petit cœur. Mais quoi? Eh bien, tu es manifestement pas son type. Puis Julie a commencé à me parler des anciennes petites amies d'Anthony. La capitaine des Pom-Pom Girls, Sophia, la fille du club de danse sportive, mais... Sais-tu ce qu'elles ont en commun? Elles sont sexy et féminines. Et surtout, Anthony ne voit qu'en toi qu'une amie, comme un garçon. Comment en es-tu si sûre? Crois-moi, ma chère. Un garçon ne joue qu'avec un autre garçon, et il sortira avec la fille qu'il aime et pour qui il a le béguin. Je détestais de l'admettre, mais Julie avait du bon sens. Il était impossible qu'un garçon aussi sexy et populaire qu'Anthony s'intéresse à une fille rustre comme moi. Mais je pourrais t'aider à l'avoir. T'es sérieuse? Ouais, je le suis. Fais-moi confiance. Une fois le cours terminé, nous sommes rentrés ensemble à la maison. Julie m'a aidé à choisir une tenue qui, selon elle, plairait à Anthony. Elle m'a aussi coiffée et m'a aidé à me maquiller pour que je puisse aller chez Anthony cet après-midi-là. Julie, cette robe-là est bien trop serrée. Arrête de rouspéter, ça te donne des jambes plus longues. Après quelques heures, nous avons finalement terminé. Je me suis précipitée chez Anthony parce que j'étais en retard. Cependant, à cause de ma robe serrée, je pouvais pas marcher normalement. En arrivant, mon corps était tout en sueur.
Anthony, je suis là. Joy, tu portes une robe? Pourquoi t'as l'air de revenir de l'enfer? Anthony m'a tendu un verre d'eau. Il avait l'air vraiment confus. Oh non! Julie m'avait dit à maintes fois que je devais me comporter comme une dame. Est-ce qu'on peut commencer le jeu? Nous avons alors commencé à jouer à notre jeu favori. Le problème, c'est que j'essayais d'être une dame, mais que j'ai dû me débattre dans cette robe serrée qui m'empêchait d'agir normalement. Joy, ça va? Ça va? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je venais de faire? Alors que j'essayais frénétiquement d'interroger Anthony sur ses yeux, ma robe s'est soudain déchirée en plusieurs morceaux. Oh non! Pourquoi maintenant? Je pouvais pas laisser Anthony assister à cela. J'ai donc essayé de couvrir la partie déchirée et je me suis enfuie de chez lui. Après ce rendez-vous raté, je n'ai pas eu le courage de rencontrer Anthony. Jusqu'à ce qu'il m'envoie un texto pour me dire qu'il voulait m'inviter à la fête de la piscine chez lui ce week-end-là. Tu devrais participer à la fête. C'est l'occasion parfaite de vous réconcilier pour ce qui s'est passé l'autre fois. T'en es sûre? Bien sûr que oui. La dernière fois, nous avons échoué parce que nous n'avions pas assez de temps. Mais crois-moi, cette fois-ci, ce sera très différent. Julie a été plus prudente cette fois-ci. Elle m'a apporté un maillot de bain d'une pièce très sexy. De plus, pour améliorer les choses, elle est également venue à la fête pour me soutenir aussi. Comme elle s'y attendait, quand je suis arrivée à la fête, tout le monde a été bouche bée, incluant Anthony. Joy, tu as l'air différente. T'es magnifique. Je suis désolée pour l'histoire des boutons. Non, ne t'inquiète pas. Tu vas aller nager? Je me suis précipitée dans la piscine. Mais au moment où j'ai fait ça, Zach, la brute, a crié. Joy, tu viens de faire pipi dans la piscine? J'ai paniqué en voyant que l'eau derrière moi devenait jaune, comme si je venais de faire un numéro 1 dans la piscine. Qu'est-ce qui se passe? Les gens autour ont commencé à crier de rire. J'ai dû attraper la serviette du garçon à côté de moi, l'enrouler autour de ma hanche et je me suis enfuie de la piscine. Joy, calme-toi, tout va bien. Non, ça n'ira pas bien et tu devrais même pas me regarder. Alors que nous luttions l'un contre l'autre, je l'ai accidentellement poussé dans la piscine. Sous les rires des gens, j'ai éclaté en sanglots et j'ai couru aux toilettes. En traversant la réserve, j'ai entendu un grand rire dans la chambre de Julie et Zach. T'as été incroyable. Elle vient d'aller à la piscine et l'eau est déjà devenue jaune. Donne-moi 500 $. Quoi? C'est bien trop pour une petite farce. Qu'est-ce que t'entends par petite? Je viens de mettre notre ennemi dans l'embarras. Il s'avérait que Julie avait appliqué une sorte de poudre sur mon maillot de bain pour m'humilier. Je me suis précipitée en colère. Pourquoi t'as fait ça, Julie? T'as serré la main de ce sale enfant pour me faire du mal, c'est ça? Pourquoi? Pour seulement 500 $? Parce que je te déteste. C'est injuste qu'une fille aussi démodée et grossière que toi reçoive toute l'attention et l'amour de tout le monde. Même ma mère et Anthony t'aiment. Qui es-tu pour voler l'attention de tout le monde? Il s'avérait que Julie m'en voulait parce que tout le monde m'appréciait. Elle a fait des tours pour nous séparer, Anthony et moi. Quand elle a appris que Zach me détestait aussi, elle a décidé de travailler avec lui. Soudain, la porte s'est refermée. Hé! Ouvrez la porte! Les deux sœurs devraient rester là à bavarder. Imbécile! Pourquoi tu m'enfermes avec elle? Je m'en fiche complètement. T'es encore plus ennuyeuse qu'elle. C'est à ce moment-là que Julie a commencé à agir bizarrement. Son visage est devenu pâle, elle transpirait à grosses gouttes et respirait difficilement. Elle frappa à la porte sans arrêt. Arrête de te dramatiser, quelqu'un va bien ouvrir la porte. Mais Julie ne semblait pas faire semblant. Elle a vraiment commencé à paniquer. Hé, ça va? Je peux pas respirer. Oh non, j'avais oublié. Julie me l'avait dit quand elle a emménagé. Je n'arrivais pas à croire que c'était vrai. Alors j'ai commencé à frapper à la porte moi aussi. Zach, qu'est-ce que tu fais? C'était Anthony. Je lui ai tout raconté et je lui ai demandé de l'aide. Tu veux les sauver? Alors bats-moi! Sale rat gâté! Pendant que Zach et Anthony se battaient à l'extérieur, l'état de Julie s'est empiré et a commencé à s'évanouir. Face à cette situation, j'ai dû utiliser toutes mes forces pour me précipiter vers la porte, encore et encore. Finalement, j'ai réussi à ouvrir la porte. J'ai essayé de traîner Julie à l'extérieur et d'appeler l'ambulance. Heureusement, elle était saine et sauve. Allongée dans une chambre d'hôpital, elle n'arrêtait pas de pleurer. Merci, Joy. Je m'excuse pour ce que j'ai fait. Je suis désolée. Ça va, Julie. Je te pardonne. On recommence à zéro? Cette fois, Julie a appris sa leçon.
Elle a également reçu une punition adéquate après que Suzanne et mon père aient découvert ce qui s'était passé. Et Zach, la brute, a également été vaincu par Anthony. Il le méritait. Après cet incident, j'ai aussi appris une leçon par moi-même. J'étais stupide en essayant de changer qui j'étais pour plaire à quelqu'un. Ce jour-là, j'ai donc courageusement avoué mon amour à Anthony et j'ai espéré qu'il aimerait la vraie moi pour qui j'étais réellement. Mais de quoi tu parles? T'es la fille la plus spéciale que j'ai rencontrée. Tu es forte, gentille et décidée. J'ai craqué pour toi dès notre première rencontre.